Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Une des conséquences du conflit est le retrait de l'État sénégalais dans la plupart des zones d'affrontement. Par exemple, dans la commune casamançaise de Djibidione, l'État s'est retiré, à l'exception de son armée. On assiste à des périodes d'affrontement de l'État avec des éléments armés du MFDC, suivis par des périodes d'accalmie. Une grande partie de la population locale se réfugie ainsi en Gambie aux périodes d'affrontement et retourne sur leurs habitats délaissés pendant les périodes d'accalmie. Cette instabilité a entraîné un recul, voire une disparition progressive des activités productives comme l'agriculture et l'élevage dans la zone. Pour faire face à cette crise, les populations casamançaises s'adonnent au trafic de bois. Ainsi, les forêts classées de Naran et d'Ossom, localisées dans cette commune, ont été dévastées. Il importe de remarquer que la plupart des zones de cantonnement des éléments armés de la rébellion casamançaise sont localisées le long de la frontière avec la Gambie ou la Guinée-Bissau. La frontière constitue alors un support propice à la survie ou au maintien des activités de la rébellion armée casamançaise. Dans l'arrondissement de Dialoulou, au nord-ouest de la région de Zingikor, près de la frontière gambienne, on observe le même phénomène, avec 61% de sa superficie recouverte de forêts classées. Ce territoire a vu s'installer dès 1991 le premier camp d'éléments armés du MFDC dans la forêt de Djakaye. Dès plusieurs unités clandestines de coupe de bois qui travaillent quotidiennement le marché gambien se sont mises en place. Au plan institutionnel, la présence d'un seul agent forestier des eaux et forêts de Dialoulou est loin d'être suffisant pour assurer le contrôle des coupes illégales de bois dans cet arrondissement. Le pillage des ressources dans la région de Casamance est important, comme en témoignant ces propos de Caramel. La Gambie, dont les forêts naturelles ont pourtant été décimées, expédie autant de bois que la Côte d'Ivoire vers la Chine, où l'industrie du meuble constitue l'unique raison de ce pillage. Organisé en 2015, les industriels chinois ont acheté 58 mètres cubes de bois en provenance de Gambie pour un montant de 36,7 millions d'euros. Selon les statistiques des douanes chinoises, ce qui représenterait l'équivalent de 140 000 arbres. D'après les témoignages de Gassama sur RFI, le nord de la Casamance, le long de la frontière avec la Gambie, se désertifie actuellement à cause de la coupe abusive de la forêt. Ainsi, le trafic de bois se déplace de plus en plus vers la frontière sud de la Casamance avec la Guinée-Bissau. La gouvernance des ressources forestières en Casamance présente ainsi une particularité liée au conflit et à la présence de la frontière gambienne. D'une part, la présence d'éléments armés du MFDC gêne des efforts de surveillance et de protection de l'État ou crée des conditions favorables à la corruption de ces agents. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et surtout, je dis bien surtout, d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci. Bye bye.